les pharisiens modernes. Alléluia. Les pharisiens modernes, nous allons voir qui sont les pharisiens. Je vais donner 7 points qui révèlent que tu es vraiment un pharisien. Et à la fin de ce message, tu vas toi-même t'analyser, voir si tu es un pharisien ou pas. Parce que très souvent, quand on parle des pharisiens, on pointe du doigt aux autres. Lui, c'est un pharisien. Elle, c'est un pharisien. Mais si au travers de ce message, chacun de nous va se voir. Comme on dit toujours, la parole de Dieu, c'est un miroir. Là, on peut se voir réellement pour voir les choses qui ne vont pas. Et au travers de ce message, chacun de nous va se reconnaître. Je sais que le Saint-Esprit va nous parler. Parce que s'il y a quelque chose qui énervait Jésus dans son ministère, ce n'était pas le diable. S'il y a des gens qui énervaient Jésus dans son ministère, ce n'était pas les démons ni les sorciers, mais c'était les pharisiens. Il y a tout un chapitre dans la Bible, là où Dieu parle des pharisiens, là où Dieu est sévère et en colère contre les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils étaient très dangereux. Un démon, tu peux le chasser au nom de Jésus, mais un pharisien, tu as beau lui dire au nom de Jésus, il sera toujours là pour t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi ce matin, soyons attentifs afin de pouvoir écouter ce message. Nous allons voir qui sont les pharisiens. Amen. Et ici, dernièrement, ça m'a fait rire quelqu'un qui me dit, oui, mais tu ne prêches plus l'eschatologie, les messages de sanctification. Il faut comprendre une chose avec Dieu, il faut avoir l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Il faut encourager, il faut reprendre, il faut censurer, il faut tout faire dans la parole de Dieu. On n'est pas borné que sur sanctification, on est équilibré afin que chacun de nous reçoive le message. Amen. Et j'ai répondu à cette personne, Dieu est un Dieu équilibré. Dieu n'est pas monotone. Bien que le fond restera toujours la sanctification, mais des fois pour attirer certaines personnes, si tu viens avec le bateau de sanctification, il va te fuir. Mais si tu donnes de bonbons de bénédiction, il vient. Et quand il vient, tu dis, assieds-toi maintenant, je vais te corriger. Amen. Donc ici, nous allons voir qui sont les pharisiens. Dis avec moi encore les pharisiens. On va parler des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes? C'était aussi une secte qui était dans le judaïsme. Et vous allez voir qu'entre eux-mêmes, ils n'avaient même pas comment on dit, l'unité. Les scribes et les pharisiens et les sadducéens, ils étaient aussi partagés. Est-ce qu'on suit? Ils étaient partagés, ils avaient leur doctrine. Lorsqu'on parle des sadducéens, c'était des personnes qui observaient la loi, qui imprimaient la loi, des personnes qui savaient lire, les personnes qui connaissaient tout. Amen. Et lorsqu'on va parler des sadducéens, c'était des personnes qui étaient riches. Les pharisiens, c'était des personnes qui ont péché, qui mettaient l'obstacle dans le ministère de Jésus. Et vous allez voir une chose que ces personnes avaient en commun. Vous devinez déjà, est-ce qu'on peut juste deviner un petit peu? Une chose que ces personnes avaient en commun. Vous savez c'est quoi? Est-ce qu'on sait? Les sadducéens, les pharisiens, les scribes, ils avaient un seul point en commun. Bien qu'entre eux, ils étaient divisés. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas au miracle. Ils ne croyaient pas aux prophètes. Mais quand ils se réunissaient pour attaquer Jésus, ils étaient unis. Donc leur point en commun, c'était quoi? Tuer Jésus. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes aussi qui se réunissent pour tuer nos frères et sœurs. Donc je me suis dit, si eux, ils étaient réunis pour attaquer Jésus, nous, Église, pourquoi on ne peut pas se réunir pour détruire les œuvres du diable? Si les sadducéens, les pharisiens, les scribes, eux, ils étaient réunis pour le mal, à combien plus forte raison le chrétien doit être réuni avec son frère pour détruire les œuvres du diable? Ils ne s'aimaient pas entre eux, ils se haïssaient. Mais quand il fallait attaquer Jésus, parce que Jésus dérangeait. Jésus les dérangeait. Lorsque Jésus venait, ils étaient dérangés. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? On va tout faire pour mettre les bâtons sous les roues de Jésus. On va l'empêcher d'avancer dans son ministère. Pourquoi? Ce qu'il prêche est étrange. Ce qu'il prêche, on n'est pas d'accord. On va tout faire pour le tuer. Vous allez voir, je vais donner 7 points qui révèlent qu'une personne est pharisien. Et malheureusement, c'est un esprit qui est rentré aussi dans nos églises. Parce que quand on pense aux pharisiens, tombeau blanchi, les gens bien habillés, les gens qui sont saints de l'extérieur, ce n'est pas seulement ça. Au travers de 7 points, nous allons voir que cet esprit de pharisianisme est aussi rentré dans nos cœurs, dans nos églises. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Tu peux remarquer une chose, lorsque tu parles à un frère ou quelqu'un, lorsqu'il est tellement endoctriné, ça te dérange. Lui, il est tellement saint que tu ne peux plus le répondre. Ça, c'est déjà le signe d'un pharisien. Pourquoi? Parce qu'en tout homme, il y a de l'imperfection. Chacun, moi qui vous prêche, tout homme, il y a quoi? De l'imperfection. Mais un pharisien, lui, il est saint selon lui. Un pharisien, tu ne peux pas le pointer du doigt. Un pharisien, tu ne peux pas le corriger. Un pharisien, tu ne peux rien lui dire. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de pharisiens au milieu de nous. Amen. Donc ici, comme j'ai dit,
Jésus va parler aux pharisiens. Quand vous allez voir Jésus parler, on va se dire, hey, Jésus, tu es dur. Hein? Nous comprenons des messages durs. Vous là, vous êtes dur. Vous là, vous nous parlez mal. Mais vous allez voir comment Jésus parlait aux pharisiens. Et je compris une chose. Lorsque Dieu parlait aux pécheurs, Dieu était doux. Lorsqu'il parlait aux pécheurs, Dieu était humble. Mais lorsqu'il parlait aux pharisiens, Jésus était dur. Vous savez pourquoi? C'était des personnes soi-disant, nous on connaît la Torah. Nous on connaît Moïse. Nous n'avons qu'un seul père. Nous c'est Abraham. Nous on connaît tout. Vous connaissez tout, mais vous n'appliquez pas. Un pharisien, c'est une personne qui connaît mais qui n'applique pas. Amen. Donc ces personnes vont se réunir un jour pour commencer à traiter, à parler de Jésus. Donc ici au Matthieu chapitre 23, vous allez voir qu'ici, tout le chapitre, même avant, Jésus va parler, malheur à vous les pharisiens. Jésus va les traiter, va les parler mal, race de vipères. Si c'était nous aujourd'hui, le frère là, il manque d'équilibre. Le frère là, il est impoli. Comment il peut parler sur la chair comme ça? Tu vois les mots durs qu'il dit, mais Jésus va dire quoi? Race de vipères, incrédule, fils du diable. Jésus les a parlé, les a remis en place. Mais aujourd'hui, quand on prêche la vérité, la sanctification, le message principal, vous êtes démodés, vous êtes trop mauvais. Et vous allez voir ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc le premier point, notez-le. Je ne sais pas si le direct passe bien, le son est bien, est-ce qu'on peut vérifier? Le peuple entend bien. Les images, tout passe. Comme ça, tout le monde comprend, parce que je crois que tu ne sortiras pas de ce culte tel que tu t'es connecté, tel que tu es rentré aussi dans ce lieu. Amen. Donc si tu es humble, Dieu te changera et Dieu te sortira de ce problème. Amen. Donc le premier point que je prends avec vous, qui révèle que tu es vraiment un pharisien, qu'une personne à l'esprit pharisianisme, c'est quoi? C'est une personne qui est sainte, qui montre une extérieure qui n'est pas selon le Seigneur. Une image qui n'est pas. Et les pharisiens, c'était comme ça. On va déjà prendre Matthieu chapitre 23, au verset 27. C'est des personnes qui ont une bonne apparence, mais à l'intérieur, c'est des personnes qui sont quoi? Morts. C'est des personnes qui sont quoi? Pourries. Et les pharisiens étaient comme ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes au milieu de nous. Ils ont une bonne image, mais à l'intérieur d'eux, ils sont déjà morts. À l'intérieur d'eux, ils sont pourris. Mon frère, ma soeur, jusque là, avant d'avancer, quel est l'état de ton intérieur? L'image que tu nous montres, tu souris. L'image que tu nous montres, est-ce que tu es réel? Est-ce que tu es vrai à l'intérieur de toi? Et Jésus va voir les pharisiens, il va leur dire, vous êtes des tombeaux blanchis. On va le lire. Matthieu 23, verset 27. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. On va le voir, verset... Ok. Matthieu 23, verset 27. Si quelqu'un aussi peut le mettre sur l'écran sur Facebook. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous voyez comment Jésus les parlait? Toi, tu viens dire à un frère hypocrite, malheur à toi. Eh, tu te prends pour qui? Mais regardez comment Jésus reprenait ces personnes. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements morts, de toute espèce d'impureté. Voyez comment Jésus les a vus. Ici, je vais développer le premier point. Et rapidement, le temps là va faire défaut. Amen. Le premier point, c'est quoi? C'est des personnes qui ont une apparence de sainteté, mais à l'intérieur sont morts. Les pharisiens étaient comme ça. Ils avaient des beaux habits. Ils étaient bien habillés. Ils portaient même, on dit dans l'histoire, ils portaient à pancart. Il y avait des versets bibliques. Ils avaient une sainteté extérieure, mais à l'intérieur, c'était des personnes qui étaient mortes. Aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des personnes comme ça. Ils sont beaux de l'extérieur, ils vivent de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis tout simplement. Des personnes qui sont déjà mortes. L'image que tu nous montres, que tu montres à l'église, dans ta famille, mon frère, qui tu es réellement. Ça se peut que tu es peut-être un pharisien. L'esprit de pharisien est entré en toi. Tu veux apparaître, montrer aux hommes que tu es bien, mais à l'intérieur de toi, tu es mort comme ces pharisiens. Les pharisiens, ils étaient morts en eux. Combien de personnes veulent nous impressionner? On sait, tu sais ce que tu vis à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu es devant le pasteur, pasteur, tu vois comment je suis, tu montres une sainteté extérieure.
Alléluia. Parce que la conversion ne commence pas de l'extérieur. La conversion commence de l'intérieur pour venir à l'extérieur, pas le contraire. Alléluia. Beaucoup font le contraire. Je vais bien m'habiller, bien me maquiller, mettre bien tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur, tu es mort. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas de ce type de personnes? Nous cachons des choses. Nous avons des masques pharisiens. Nous mettons des masques dans nos églises. On nous acclame dans les églises. On fait des bonnes choses, des belles choses. Mais nous sommes morts, des tombeaux blanchis. Alléluia. On fait passer pour des vivants. Tu vois, frère, moi je parle bien. Tu peux bien parler, mais peut-être que tu es mort à l'intérieur de toi. Dieu te connaît. Le diable te connaît aussi. Donc quand tu montres une image que tu n'es pas, tu te mens en toi-même. Les pharisiens, c'était comme ça. Tombeaux blanchis. Partout là, ils allaient, on les acclamait. On les appelait même comment? Des rabbis. Je vais développer ça après. On les appelait comment? Des rabbis, des maîtres, des pères. C'est pour ça que Jésus, après, je vais développer sur ça après. C'est pour ça que Jésus n'appelait personne père. Parce que eux, ils voulaient prendre la place du Père Céleste. Ils étaient des orgueilleux. Alléluia. C'était ça les pharisiens. Lorsqu'ils passaient, il fallait même se mettre à genoux si on pouvait. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui connaissent la loi de Moïse. Ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils ne connaissaient pas le véritable Dieu qui était avec eux. Ah, Jésus. La plus grande défaite pour un chrétien, c'est de ne pas connaître Jésus. Tu connais les prophètes, tu connais tout le monde, mais sauf Jésus. Tu n'as pas la vie en toi. Donc ici, le premier point, une apparence. Je montre que je vis, mais à l'intérieur, mon frère, tu es mort. Qui tu es réellement? La joie que tu démontres, est-ce que c'est une vraie joie? Les habits que tu montres de sainteté, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es propre? Préoccupe-toi d'arranger d'abord ton intérieur. Aujourd'hui, sur Facebook, partout, les gens veulent apparaître. Oh Jésus, je vais parler. Les gens veulent apparaître au lieu d'arranger leur intérieur. Dieu te connaît, Dieu me connaît. À quoi ça sert de montrer une belle apparence en sachant que tu es mort en toi-même, le cœur rempli de haine, comme les pharisiens, de jalousie, de l'amertume, la méchanceté contre les autres? Tu es un type de pharisien. Alléluia. Un type de pharisien. Je suis bien, je suis beau, j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de partages. Une extérieure belle, mais à l'intérieur, tu es mort comme les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Beaucoup de personnes veulent plutôt arranger leur apparence. Tu as vu Versace, tu as vu tous les marques que je mets, mais est-ce que tu as la vraie marque en toi? Est-ce que tu as la vraie marque de Jésus en toi? La sainteté, la parole, l'amour de Dieu en toi, est-ce que nous l'avons? Non. Mais on fait quoi? Je chante bien, Papa Dieu m'acclame, Frère Philippe m'acclame, les gens m'acclament. Dieu n'a que faire de tes voix, Dieu n'a que faire de ta connaissance. C'est que Dieu veut, c'est que tu sois propre à l'intérieur. C'est que Dieu veut, c'est que tu sois vrai à l'intérieur. Combien de fois tu mens aux autres? Tu n'es pas vrai, tu as l'esprit de pharisien. Alléluia. On vient apparaître devant les hommes. C'était ça, qu'on nous reconnaisse, qu'on dise que un pharisien déjà c'est quoi? C'est une personne aussi. Tu dois toujours l'acclamer. Tu ne peux pas le répondre. Lui, tout ce qu'il fait, c'est bien, même si c'est faux. Je vais parler. Même si les choses qu'il fait, c'est faux, il faut l'acclamer. Mon frère, n'accepte pas que les hommes t'acclament. Accepte ce que les hommes puissent te corriger. Alléluia. Une personne qui ne veut plus de correction est un pharisien. Alléluia. Ils avaient cette image. Moi, je vis. Moi, je suis bien habillé. On a tout ce qu'il faut, on respecte la loi. Mais ils étaient morts. Combien de pharisiens aujourd'hui que nous voyons? Belle apparence partout là où nous partons. Les gens nous respectent pour l'extérieur. Mais qui tu es? Je vais parler ici. Je vais parler. La vie chrétienne ne commence pas sur le pupitre. Je vais parler. La vie chrétienne ne commence pas sur les réseaux sociaux. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ne commence pas devant nous, non. La vie chrétienne commande à ta chambre. Oh, je vais parler. La vie chrétienne commande à ta chambre. Lorsque tu es face à cet homme tout seul. Je vais parler Jésus ici. Lorsque tu es seul avec cet homme dans cette chambre, là la vie chrétienne commence. Lorsque tes sentiments commencent à bouillonner, là tu te dis, Seigneur, je sens la chair qui veut faire la chose. Mais j'ai dit non, parce que la vie chrétienne commence dans l'intimité. Alléluia. Ici, lorsqu'on vient, on fait quoi? Moi je suis saint, moi je chante. Mais lorsque tu es en privé, c'est là où la vie chrétienne commence. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent apparaître bien devant les hommes. Mais qui tu es dans le privé? Qui nous sommes dans le privé, dans nos maisons? Comme je dis toujours, la seule personne qui peut bien témoigner de toi, c'est ta famille. Si on va dans ta famille, qu'est-ce qu'on va dire? Si on va dans ta famille, ta propre femme dira quoi de toi? Alléluia.
qu'est-ce que tes frères et sœurs diront? Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais parler. Beaucoup ne veulent pas écouter ces messages. Pourquoi? Moi, je préfère le pasteur qui est là-bas du Congo. Je préfère le pasteur qui est là-bas. Tu sais pourquoi? Il ne connaît pas tes faiblesses. Il ne connaît pas tes défauts. Donc tu vas me dire, lui il prêche bien. Mais s'il connaissait tes défauts, tes absences non justifiées à l'église, je vais parler. Tes dîmes que tu ne donnes pas. Aujourd'hui je vais parler. Les dîmes que tu ne donnes pas, les responsabilités que tu ne rends pas, tu n'es pas soumis. Si le pasteur que tu suis savait ça, il allait te mettre en place. C'est-à-dire dire quoi? Vous êtes tous pareils. Ah oui. Parce que la personne ne te connaît pas. C'est pour ça que tu aimes tout ce qu'il prêche. Et encore, tu choisis les prédications que tu dois écouter selon ton goût à toi. Et là, ça va dans ton goût, tu coupes une partie pour te justifier. Pharisien. Papa John, il y a des gens comme ça. Quand ça les arrange, non, je passe. Ah, cette partie, ah, ça va dans mon confort. Je partage pour qu'ils entendent. Boyoki, ah, il voyez, lui, prêche bien par vous. Pharisien. Pharisien moderne. On veut toujours apparaître devant les hommes. Mon frère, soyons vrais. Dieu est en train de parler ce matin. Soyons vrais. Qui tu es réellement dans ton privé, en cachette. Lorsque tu es rempli de mauvaises pensées contre ton frère, c'est là où la vie chrétienne commence. En cachette. Lorsque tu es seul, c'est là où la vie commence. Rappelle-toi quand tu es seul, quand tu commences à penser à Daniel, elle m'énerve. Personne ne te voit, mais c'est là où la vie chrétienne commence. Daniel, oh, cette pensée qui vient contre, non, j'aime ma soeur, alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Tu es seul, mauvaise pensée vient contre Daniel. Non, je refuse Satan. Moi j'aime Daniel, moi j'aime Sephora, j'aime mes frères et sœurs. Satan, hors de moi, parce que moi je suis vrai. Lorsque je vois Daniel, je souris à Daniel. Pourquoi? Parce que j'ai refusé la mauvaise pensée dans le privé. Mais combien aujourd'hui acceptent de mauvaises pensées et vous critiquez vos frères et sœurs? Lorsque tu vois, ça va Daniel, moi si j'étais Dieu. Comment ça? Tu m'as critiqué, tu m'as salué en privé, tu viens me sourire. Je vais casser tes dents. Et c'est pour ça que Dieu, Jésus était fâché contre les pharisiens. Et Jésus connaissait leurs pensées. Vous allez voir après. Il voulait même égorger Jésus. Méchanceté qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. Des chrétiens d'apparence. C'est le truc, je sais pas, l'animal qui met sa tête dans le sol, la mêlée sous son corps. Il y a des chrétiens autruches aujourd'hui. Tu mets ta tête dans le sol, mais tout ton corps est exposé à Satan. C'est cette vie d'apparence qu'on cherche, qu'on vit. Beaucoup de chrétiens vivent cette vie. Qui es-tu jusque-là, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il n'y a pas cet esprit jusque-là? Soyons humbles et encore des fois, il me vise. Je ne te vise pas. Moi, je t'aime, mais je n'aime pas le péché que tu pratiques. J'aime pas le mal que tu commets en privé. Mais je t'aime. C'est pour ça qu'on sauve pour dire la vérité. Surtout ce temps de la fin. Tu veux continuer dans ce péché? Continue. Continuons à cacher des choses. On ne dit pas ce qu'on fait en cachette. Et après, je vais parler, Jésus. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de soir. Après, c'est Papa John. On fait des choses en cache. Et puis, eux, quand il faut des choses, ils me disent pas à moi. Hein? Je peux avancer? Je vais parler. L'une des choses que j'ai appris avec Dieu, apprends à dire la vérité. La prédication, c'est ça, dire la vérité. La vérité ne tue pas. Amen. Elle blesse, elle rougit les yeux, mais après elle te change quand même. Si tu aimes Dieu, tu vas changer. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils ont fait des choses. Ils ne m'ont pas dit, hein, toi quand tu fais tes choses, tu es Dieu responsable? Il n'y aura pas beaucoup d'amen sur les lives. Vous n'allez pas m'aimer. Quand toi tu fais des choses, est-ce que tu es Dieu responsable? Mais quand tu vois, et entre eux c'est comme ça, ils ne disent pas, ils n'avertissent pas. Tu vois, cet esprit c'est quoi? Toi quand tu vas faire des choses en cachette, tu dis aux gens, est-ce que tu dis aux gens, pharisiens? C'est ça. On veut toujours pointer le doigt aux autres. Mais toi, rappelle-toi des choses que tu as cachées, que tu n'as jamais dit. Mais quand les autres font, tu vois entre eux, entre quoi? Et d'ailleurs, quand tu ne montres pas la volonté, on va te dire quoi? Dieu aime les personnes qui ont la volonté. C'est ces personnes qui vont avancer avec lui. Tu ne montres pas la volonté, on va te dire quoi? On va te dire quoi? Imaginez, je ne me glorifie pas ici. Je suis arrivé, on est arrivé ici. Papa John, ici, on en a marre de marcher sur le bois. Mettons le tapis, la volonté. Mais toi, tu viens, aucune volonté. Viens juste pour faire ton service et tu t'en vas. Ce n'est pas être un serviteur de Dieu, ça. Parce qu'un vrai serviteur se soumet et se préoccupe des choses du royaume. Mais toi, tu es dans la même église, tu t'en fous de ton église, mais tu vas manger ailleurs. Et encore, tu ne considères pas les fidèles qui sont ici. Tu es qui? Pharisien, une vie d'apparence. Quand tu viens ici, tu ne nous aimes pas. La mouche doit aussi le démontrer à l'extérieur, pas seulement quand tu es ici. Hypocrite que nous sommes des fois. Des fois, nous sommes hypocrites. Moi, j'aime bien messager de paix, mais quand tu es dehors, ces gens là-bas, ils se prennent pour qui? Pharisiens.
Tu montres une vie ici. Moi, je vous aime. Tu ne nous aimes pas. Parce que lorsque tu aimes, tu vas être sincère. Même lorsque tu es seul, que personne ne te voit, tu défends ton église. Oh Jésus, je vais parler. Tu défends ton église parce que tu as compris une chose. L'église, c'est l'épouse de Christ. Donc, je ne laisserai pas personne salir mon église. Mais combien aujourd'hui? Dieu, messager de paix. Non, je connais. C'est là. Non. Tu critiques. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien qui est à l'extérieur. Bien. On te voit, on dit, elle là. Franchement. Va aller loin avec Dieu. Mais l'apôtre Paul avait compris. Il y a des péchés qu'on voit directement. Mais d'autres péchés viennent comme dans les escaliers. Petit à petit. Un jour, on saura qui tu es. Alléluia. Cette vie que tu caches, ce que tu fais en cachette, que nous, on ne voit pas. Mais sache qu'un jour, si Dieu ne te révèle pas, Satan va t'exposer. Ah oui. Si Dieu ne révèle pas, Satan va t'exposer. Donc, continue. Vis comme tu veux. Cette vie de double vie là, continue. Dieu sait, mon frère, ma soeur. Ce message, c'est pour transformer le cœur. Le temps est arrivé, surtout ce temps de la fin, là où Jésus revient. Que tu te remettes en place, église. Que nous nous remettons en place. On vient à l'église, mais la prédication, moi, ça ne me touche plus. Quand quelqu'un parle comme ça c'est des points qu'on va développer plus tard. Quand quelqu'un commence à dire, la prédication ne me touche plus, il est déjà mort depuis longtemps. Parce que la parole de Dieu doit te toucher constamment. La parole de Dieu doit nous toucher constamment. Mais un pharisien, vous allez voir, quand Jésus prêchait, les pharisiens faisaient quoi? Je vais parler ici. Les pharisiens faisaient quoi? Les pharisiens étaient là. Il y a des chrétiens aussi qui viennent à l'église comme ça. Ils écoutent Papa Dieu prêcher, Frère Philippe prêcher. Il va parler de moi, tu vas voir. Tu vois? Tu vois, ça c'est moi, hein? Parce qu'il a entendu quelqu'un parler de moi, donc il prêche sur moi, pharisien. Et même je vais aller plus loin. Même si tu sais que c'est toi, c'est un péché, non? Alors pourquoi tu ne changes pas? Tu cherches à pointer le doigt. Pourquoi tu ne changes pas? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Alors quand on le prêche ici, pourquoi tu refuses de changer? Tu veux nous tuer comme les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens ont fait pareil. Ils parlent de moi. On ne parle pas de toi, on parle du mal que tu commets en cachette. Et Dieu veut changer ce mal que tu commets. Alléluia. Ils étaient comme ça. Un chrétien qui n'est plus touché par la parole de Dieu est un chrétien qui est déjà enterré. Moi, ça ne me touche plus. Mais parle-lui de films, de séries, ça me touche. Parle-lui de ses projets, ce qu'il arrange. Moi je vis. Mais quand c'est la parole, Papa Dieu ne me touche plus. Frère Philippe me touche. Les chants là ne me touchent plus. Un chrétien, voilà pourquoi j'aime des chrétiens, même adultes, ils pleurent toujours dans la présence de Dieu. C'est des personnes qui ont compris, Seigneur, moi je suis sensible à toi. Peu importe comment j'évolue, je vais parler. Peu importe comment j'évolue, Seigneur, moi je vais toujours être comme un enfant. Ta parole me touchera, elle me touchera tous les jours. Parce que je sais que pour vivre, j'ai besoin de ta parole. Alléluia. Mais des chrétiens endurcis, pharisianisme aujourd'hui dans nos églises. Ils viennent à l'église, pas d'amen, pas de gloire à Dieu. Ils sont là. Et dès qu'ils sortent, tu as vu comment il a prêché? On ne vient pas à l'église pour toi, on vient pour la parole. Alléluia. Tu as vu comment il a prêché? On ne vient pas pour examiner. Avant la parole, quand tu es à la maison, réfléchis. S'il faut mettre en pratique, mets en pratique. Mais combien aujourd'hui, une vie d'apparence? Je pense que je n'aurai pas le temps de finir tous les points. Mais combien aujourd'hui? C'est comme ça qu'on fait. Seigneur, aide-nous. Des choses. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui leur apparence? Mon frère, je vais sauter au deuxième point. Mais jusque-là, qui es-tu comme chrétien? Chrétien d'apparence. Cessons cette apparence. Cessons d'être des chrétiens d'apparence, église. Dieu est fatigué de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Combien de nous faisons des choses en cachette? Cessons d'être des chrétiens d'apparence. Tu montres une image que tu vis, mais tu es mort. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à l'église de Sardes. Tu fais passer pour un vivant. Chaque fois que je vais sauter au deuxième point, le Saint-Esprit rajoute encore. Donc je ne vais pas sauter au deuxième point. Chaque fois que Dieu reprenait cette église, il disait quoi? Tu te fais passer pour un vivant, mais je sais que quoi? Je vais parler ici. Donne-moi ton oreille. Je vais parler. Combien de chrétiens aujourd'hui, il finit de coucher, il finit de fumer, il met un verset biblique. Dieu est beau. Dieu n'est pas bon en ce moment-là. Vous n'allez pas m'aimer. Tu finis de faire ta bêtise. Dieu est good. Il partage les chansons de Dieu. Tu viens d'écouter Kofi.
Tu viens de finir d'écouter du Fali Maputa. Tu viens de finir d'écouter les musiques du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu publies Denamwana. Denamwana, Denamwana ne va pas te sanctifier. La musique du monde ne va pas te sanctifier, mon frère. C'est pas parce que tu as écouté une musique du monde qu'après, lorsque tu mets la musique chrétienne, que Dieu efface ton péché. Tu es dans le péché. Change ta musique. Alléluia. C'est ça les pharisiens. Ils pensent que parce qu'ils ont mis une musique de Dieu, ah, Dieu a oublié parce que tu as écouté la musique du monde. Dieu a noté dans le livre de vie. Dieu a noté. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Double vie. Jusque quand coucherez-vous des deux côtés? Changez si Dieu est Dieu. Allez-y après Dieu. Si c'est le diable, suivez le diable. Vous faites honte à Jésus. Alléluia. On fait honte à Jésus. Choisis ton camp. Tu veux quoi, mon frère? Si c'est Dieu, va après Dieu. Jésus. Seigneur. Je savais que ça allait arriver. Si c'est Dieu, va après Dieu. Mais toi, tu as écouté les musiques de Wenge. Jésus a parlé aujourd'hui. Vous écoutez des prophètes qui vous disent, écoutez les musiques du monde, c'est rien. Sorciers, pharisiens. Comment ça, c'est rien? Tu connais la source? Ils ne connaissent pas les Écritures, c'est pour ça. Le lion avait quoi dans son ventre? Vous vous rappelez? Le lion avait quoi? Beaucoup aujourd'hui vont manger dans le ventre du lion qui est mort. Dieu te dit, ne t'approche pas de choses mortes. Et le Satan va te séduire. C'est ça qui se passe avec Samson. Ne touche pas aux choses mortes. Oui, mais il y a du miel dedans. N'écoute pas la musique du monde. Oui, mais ce qui prêche c'est doux. Ce qui dit c'est doux. Je peux quand même écouter. Tu es en train de pécher pharisien. Change de camp. Le temps est arrivé qu'on change de camp. Et des fois, je suis étonné. Hier soir, tu écoutais du Kofi. Là-bas, aujourd'hui, tu viens. Denamwana, le Saint-Esprit. Et fio ton fils. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mon frère, ma soeur. Il sera lorsque tu vas supprimer ta liste de musique du monde. À ce moment-là, le Saint-Esprit va s'installer dans ta vie. Mais tant que tu ne prends pas la décision d'abandonner, de supprimer, d'enlever ces films pornographiques dans ton téléphone, le Saint-Esprit ne viendra pas s'installer dans ta vie. Alléluia. Tu te fais passer pour un vivant. Combien de chrétiens aujourd'hui? Hier soir, elle a mis une vidéo vulgaire. Des femmes en train de danser des fesses en l'air. Lendemain, Jésus. Quel Jésus ça? Tu n'es pas encore converti. Alléluia. Combien de chrétiens se comportent comme ça? Tu viens d'écouter une chose du monde et tu crois que mettre... Ah, Jésus veut parler. Tu crois que mettre des versets bibliques, après avoir écouté les musiques du monde, va te sanctifier? Non, ça ne va pas te sanctifier. Poster les versets bibliques sur les réseaux sociaux après avoir couché ne va pas te sanctifier. Alléluia. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas... Oh, je vais parler. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas poster des versets bibliques sur les réseaux. Ce qu'il faut faire, c'est de poster les versets bibliques dans ton cœur. Comme dira David dans le psaume 119, verset 11. Je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je scelle ta parole, je scelle cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous postez des versets sur Facebook, ça ne vous change pas. Mais le vrai chrétien, lorsqu'il poste un verset dans son cœur, ça le change. Parce qu'il a compris une chose. Moi, je ne suis pas un chrétien d'apparence. Je suis un chrétien de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la vraie vie chrétienne commence de l'intérieur. Yes. Alléluia. On verra le changement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens d'apparence. Le temps est arrivé. Je vais parler. Alléluia. Le micro là commence à me faire parler. Ok, ça va aller. Non, c'est bon, t'inquiète. Alléluia. C'est Satan qui a peur. Alléluia. Satan a peur. Mais peur au banc va parler. Alléluia. Chrétien d'apparence. Cessons d'être des chrétiens d'apparence, mes frères et sœurs. Quand tu es fou toi-même, tu te sens comment? Petit à petit, tu commences à retourner. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Petit à petit, ils commencent à retourner dans les choses qu'il avait vomi. Ah, moi, cette vie chrétienne, je ne comprends pas. Petit à petit, tu es en train de retourner dans le monde. Chrétien d'apparence. Mais quand on te voit, et je dis une chose, toi-même, tu n'as pas honte. Lorsqu'on dit de toi, franchement, tu es quelqu'un de bien, hein? Toi, tu es en train d'avancer avec Dieu, mais toi, tu sais que tu n'avances pas avec Dieu. Ça te fait rire dans ton cœur? Beaucoup continuent même d'écouter encore les musiques du monde quand on leur dit ça. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Mais parce qu'on te dit, franchement, écoute, l'homme peut te glorifier, l'homme peut t'applaudir. Mais si le ciel ne t'applaudit pas, tu es perdu. Ah,
Si le ciel ne t'applaudit pas, mon frère, tu es perdu. Voilà pourquoi. Ne te confie pas plus à l'homme. Confie-toi à celui qui connaît ton cœur en cachette. Confie-toi à celui qui connaît ton cœur. Celui qui te voit lorsque tu t'assieds sur cette siège. Quand tu fais des groupes, je vais parler. Quand tu fais des captures d'écran, des erreurs des autres, Dieu le voit, Dieu le sait. Je vais parler, Jésus. Ah, je vais parler. Quand tu fais des captures d'écran, parce que tu as vu comment il a parlé, tu as vu ce qu'il a prêché. Capture d'écran, tu envoies pour critiquer. Pharisianisme dans nos églises. On prend des captures d'écran pour tuer nos frères et sœurs. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ton but quand tu prends capture d'écran? Pour partager, pour critiquer. Comme j'avais dit, prends capture d'écran. Dieu prend aussi capture d'écran de ta vie. Grand trône blanc, tu seras révélé. C'est ce que tu fais en cachette. Continue. Continuons. On cache des choses. Capture d'écran. T'as vu? Ce chrétien manque de sagesse. T'as vu comment c'est qu'il fait? Capture d'écran. Et tu vois, un vrai chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il voit son frère faire des erreurs, il va le rapprocher pour lui dire la vérité. Amen. Mais est-ce qu'on fait ça? Non, on fait comme des pharisiens. Entre nous, on se concerte. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'assassiner? Cherchons un moyen. Vous allez voir dans tout le chapitre, même avant chapitre 22, vous allez voir que les pharisiens, leur but, même avec les scribes, voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se unissent à vous. Ils ne vous aiment pas. Vous savez pourquoi ils sont avec vous? Parce que vous avez un ennemi en commun. J'aime pas la sœur Aurélie. Mais moi aussi je t'aime pas, mais comme on n'aime pas la sœur Aurélie, on se met ensemble. Voilà pourquoi il y a des amitiés fausses, je vais parler. Des fausses amitiés, basées que sur des mensonges. Parce que je suis contre elle ou contre lui, donc nous on est ensemble. Et vous vous aimez parce que vous avez un ennemi, Jésus, en commun. Scribes, pharisiens, sadducéens, ils n'aimaient pas Jésus. Eux, entre eux, ils ont dit non, on va se mettre ensemble pour tuer Jésus. Et à chaque fois que Jésus les mettait en place, ils disaient pas bon, amen, changeons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Cherchant notre plan. Cherchant notre projet pour le tuer. Aujourd'hui, il y a des pharisiens comme ça dans nos églises. Mon frère, là où tu es, est-ce que tu es vrai? Est-ce que nous sommes des chrétiens de sincérité? Dieu cherche la transparence dans nos cœurs. Dieu cherche, je vais parler, Dieu cherche la transparence dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes transparents? Tu viens rapporter quelque chose à quelqu'un. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu as des preuves de ce que tu dis? Si tu n'as pas, ferme la bouche. Amen, amen. Tu n'as pas de preuves, ferme la bouche. Comme un témoignage d'une sœur un jour. Il a surpris sa sœur en train de pécher. Elle a vu de loin, elle dit, ah, tu vois, en plus c'est une chantre, elle a péché. Au lieu d'aller reprendre la sœur avec amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti partager ailleurs. Le lendemain, la sœur qui chantait, qui avait péché, chante à l'église. Ceux qui l'avaient vu disent, tu vois, en plus elle chante avec le micro là-bas, en train de donner même des prophéties. Tu vois, c'est tous pareil. Elle a commencé à partager son péché. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le culte est fini, elle est en train de marcher. La sœur qui avait péché, le Saint-Esprit le saisit et il se retourne vers elle et dit, Dieu parle au travers de la sœur, ma servante, tu as vu ma fille pécher, mais tu ne l'as pas vu lorsqu'elle a plié les genoux dans sa chambre pour se repentir. Elle n'a pas compris. Tu l'as critiqué, mais tu n'as pas vu sa repentance avec des larmes. Ah Jésus, tu n'as pas vu sa repentance. Donc des fois, il y a des gens qui vous surprennent, comment on dit, que vous êtes en train de surprendre, en train de pécher, mais vous ne voyez pas leur repentance. Vous ne voyez pas quand ils pleurent dans la présence de Dieu. Et toi, tu es là toujours en train de critiquer, de juger. Pharisien moderne, sors de cet esprit de critiquer et de tuer tes frères et sœurs. Tu as vu en train de pécher. Pourquoi tu ne vas pas le trouver? Deux choses, méchanceté ou tu as peur de lui. Pourquoi tu ne vas pas lui dire? Mais tu attends. La méchanceté des pharisiens, c'est quoi? Bon, comme des fois je vois qu'ils s'entendent bien avec Papa John, je vais dire à Papa John ce qu'il a fait. Comme ça, Papa John va le haïr. Mais heureux, dis avec moi, erreur. Ne va jamais critiquer quelqu'un devant une personne mature. Devant les bébés spirituels, ils vont te dire, ok, ah, j'entendais ça, c'est vrai, je le savais. D'ailleurs, j'avais rêvé, je reviens à ça. J'avais rêvé, je savais. Mais devant un homme mature, tais-toi. Tu l'as corrigé? Non. Tu l'as appelé pour lui parler? Non. Alors tais-toi, ne me parle pas. Des fois, ce que tu dis chez les autres, sois capable de le dire devant la personne que tu as vue. Ce que tu viens raconter, j'ai vu qu'elle a fait ça, il a fait ça. Est-ce que tu peux dire la même chose, exactement la même chose devant la personne? Si tu n'es pas capable, tu es un hypocrite, une double vie. Non, j'ai vu Dalia en boîte de nuit. J'ai vu Dalia ceci. Ah ok, c'est vrai, appelons Dalia devant toi. Non, il ne faut pas l'appeler. Non, non, je te tiens par le col. Reste ici. Hey. Reste ici aujourd'hui. Ça va se savoir. Bonsoir. Hey.
Ça va se savoir ce soir. Est-ce que c'est vrai? Tu as vu Daniel là-bas? Ok. Non, laisse-moi. Reste ici. On va savoir la vérité. Il faut attraper des pharisiens par leurs paroles de foi. Il faut les attraper par leurs paroles. Ce que tu dis de la sœur, ok, tu dis, peut-être c'est vrai ou peut-être c'est pas vrai. Mais attends, la Bible dit il faut 2 témoins ou 3 témoins. Attendons, on va appeler. Viens, on va causer, on va parler. On a l'expérience ici. Quelqu'un qui passait tout son temps nous salir partout. Oh, j'ai fait tomber les gens par la puissance du diable. Nous, on n'est pas des gens équilibrés. On a entendu ça. Ok, viens, on va causer. Plus jamais venu. On dit, viens, on va s'asseoir comme des grands, comme des adultes, comme des serviteurs de Dieu, soi-disant. On va causer, on va parler. La personne est venue. On m'a attrapé. Quand tu attrapes un hypocrite, il ne va jamais assumer. Ah, je vais parler. Si tu es mature pour critiquer, sois mature pour assumer. Si tu es un homme pour critiquer, sois un homme pour assumer. Si tu es une femme pour rabaisser, sois un homme, sois une femme pour assumer ce que tu dis. Si tu n'es pas capable, tu es un bébé spirituel, un pharisien moderne. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, ils ont la facilité, la bouche pointue comme des serpents, vipères de serpents, démons. Mais ils ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils disent. Mais facile à critiquer. T'as vu? Ça, c'est l'esprit de serpent. Cherchons à diviser les gens. C'est ça qu'on voit ici. Deuxième point, je termine, non, je saute. Esprit de pharisianisme dans nos églises, en train de nous ravager. Qui es-tu? Toi qui m'écoutes sur le live, nous qui sommes ici. Qui es-tu? Dieu n'enlèvera pas de chrétiens hypocrites. Dieu enlèvera des chrétiens qui sont remplis de sa présence et qui marchent dans la vérité. Eux, ils entendront le son de la trompette. Mais toi, tu entendras le son de les critiques. Tu ne partiras pas. Alléluia. Ici, on va sauter au deuxième point. C'est que le Saint-Esprit nous parle là. Amen. Alléluia, Jésus. Le deuxième point que nous allons voir ici. Les pharisiens, ils aiment piéger. Les pharisiens, ils aiment piéger. Vous savez, hein, durant tout le ministère de Jésus, les pharisiens cherchaient un moyen pour piéger, pour avoir Jésus. Durant tout son ministère, pose-lui un peu la question pour voir ce qu'il va dire. Alors on peut voir ce qu'il prêche pour voir ce qu'on va dire. Va un peu voir ce qu'il raconte pour voir ce qu'il va dire. C'était comme ça les pharisiens. À chaque fois, ils tendaient des pièges. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous avons des frères et des sœurs dans nos églises qui veulent nous piéger. J'ai parlé. J'ai déjà vu même des chrétiens des fois immatures. Voilà pourquoi je vais dire une vérité, qu'on entende bien. Si je change d'attitude des fois vers toi, c'est que j'ai compris ton hypocrisie. Quelqu'un n'a pas compris. Ne dis pas le frère a changé pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Si je change, c'est que Dieu m'a révélé ton hypocrisie. Je ne peux pas marcher avec une hypocrite. Pourquoi? Parce que tu seras peut-être la personne qui va m'assassiner quand je ne serai pas là. Donc moi, je ne peux pas te sourire comme ça. Si j'ai compris ton hypocrisie, si tu vois mon visage changer envers toi, c'est que j'ai compris ton hypocrisie. Jésus, c'était comme ça. Lorsqu'il voit l'hypocrisie des pharisiens, il changeait, il partait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Deuxième point, c'est que les personnes en soi cherchaient tous les moyens. Pourquoi? Piéger Jésus. Il faut trouver une faute. Il faut trouver une erreur. Aujourd'hui, ici je vais lire, ensuite je vais développer. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer ici? Matthieu 22, nous sommes toujours dans le chapitre qui est derrière ici. Matthieu 22, verset 34. Voilà, je monte un peu plus haut parce que c'est jusque 38. Ok, est-ce que nous suivons maintenant sur les écrans? Les pharisiens ayant appris qu'il a réduit en silence les Sadducéens, se ressemblèrent. Ils font quoi? Ils se sont réunis. Parce qu'ici, si vous voulez, avant, ils avaient posé la question à Jésus par rapport à la résurrection et tout ça. Que oui, si on meurt, est-ce qu'on doit se remarier ou pas? Jésus les a mis en place. Et ils sont partis de dire, cet homme, franchement, c'est l'homme de Dieu. Amen, ce qu'il dit est vrai. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés. Rassemblés, pourquoi? Pour commencer à trouver des pièges. Regardez, verset 35. Et l'un des docteurs de la loi, et c'est ça des fois ça me met en colère. Toi, docteur de la loi, tu es bête comme ça. Docteur de la loi, tu connais la parole de Dieu, mais tu agis comme un enfant. Voilà pourquoi beaucoup ont la connaissance. C'est vrai, vous lisez des livres, vous écoutez des prédications, vous êtes des docteurs, mais le cœur d'un bébé. Ah Jésus, je vais parler. Écoutez, l'un des docteurs de la loi lui posa cette question. Écoutez, franchement, l'homme des fois est compliqué. Toi qui es donc, on dit bien docteur, maître de la loi, tu ne sais même pas le plus grand commandement. Qu'est-ce qu'il va faire pour justement piéger Jésus? Regardez. Lui posa cette question, pourquoi? Pour l'éprouver. Pourquoi ils ont posé la question? Pour changer?
pour l'éprouver. Regardez. Lui poser cette question pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus, verset 37, lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc le pharisien, il a posé la question. Jésus lui répond. Soyez concentrés, laissez-la travailler. Regardez, Jésus, regardez-moi. Jésus ici va les répondre et leur dit, ah, donc toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas, mais en soi, c'était un piège. C'était un piège. Mais Jésus, voilà pourquoi il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu vas mourir avant ton temps. Il y aura des gens qui vont te piéger. Et comme je dis, combien de personnes aujourd'hui piègent leurs frères et sœurs? Je vais parler ici. Tu as posé la question à Papa John, tu as eu ta réponse. Mais pour me piéger, tu viens. Papa John m'a donné une réponse qui n'est pas vraiment... Mais je vais voir, je vais aller chez Frère Philippe. Frère Philippe, tu as déjà la réponse, tu cherches quoi? Dites-moi, dites à moi, parle. Je vais parler. Il faut que cet esprit de pharisianisme tombe dans nos églises parce que c'est ça qui détruit l'église. Tu as ta réponse. Papa Dieu m'a répondu. Dis Amen et change. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne suis peut-être pas convaincu. Mais tu sais déjà la vérité. Pour voir la pensée de Frère Philippe. Et c'est là où la sorcellerie dans nos églises commence. Comme Papa Dieu et Frère Philippe n'ont pas la même pensée, donc moi je vais dire, ah mais Frère Philippe m'a répondu ça. Papa Dieu m'a répondu ça. Moi quand je capte déjà cette hypocrisie, je me mets en colère. Donc si je change, c'est parce que j'ai compris qui tu es. C'est ça les frères, cherchons à piéger les autres. Et c'est ça dans nos églises. Tu as eu ta réponse. Et après, qu'est-ce que tu fais? J'ai appelé le prophète là-bas. Prophète, moi dans mon église, on m'a répondu ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais si tu as eu ta réponse, pourquoi tu cherches à piéger les autres? Nous cherchons à piéger nos frères et sœurs dans nos églises. Nous faisons tout, on appelle. Et les appels, des fois, c'est même pas pour prendre... Je vais parler. Des fois, certains appels, c'est pas pour prendre de tes nouvelles. Pour avoir des songuis pour piéger les autres. Est-ce que nous n'avons pas cet esprit dans nos églises aujourd'hui? Cet esprit des pharisiens qui est en train de rôder. Ils cherchaient tous les moyens pour tuer le maître, pour l'assassiner. Piéger à chaque fois. Oui, mais toi tu dis ça dans la loi. Est-ce qu'on peut toujours pour piéger? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un chrétien du cœur? Un chrétien sincère? Qui nous sommes réellement? Qui sommes-nous dans l'église, mes frères et sœurs? Des chrétiens, je les appelle des chrétiens piégeurs. Voilà pourquoi, quand tu viens devant un homme mature, il a déjà compris, déjà même que Papa John dit, quand je sais déjà le niveau de ta question, je sais déjà où tu veux en venir, mais je t'écoute seulement. Allez piéger le diable, pas l'église. Allez piéger l'ennemi, pas l'église. Aimons-nous les uns les autres. Où est l'amour qu'on doit pratiquer? Les choses basiques, on ne les met pas en pratique. On cherche quoi? À détruire l'image des autres. On cherche quoi? À piéger. Tu vois, j'ai entendu ça. Tiens, vois. On détruit. Piéger les autres. Combien de fois tu as piégé tes frères et sœurs? Combien de fois on a aussi piégé? Comme les pharisiens. Tu sais bien ce qui se passe, mais tu fais le songui. Ah, tu sais que de quoi? Tu sais déjà. Les pharisiens connaissaient la loi, mais ils vont vers Jésus pour le piéger. Et une personne qui passe son temps à piéger ses frères et sœurs, contrôler ses frères et sœurs, à l'esprit des gens de qui? Pharisiens et scribes. Tu étudies la loi. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures, vous ne venez pas vers moi parce que vous ne m'aimez pas. Beaucoup de personnes sondent les Écritures parce que Jésus dira, vous sondez les Écritures, c'est elles qui rendent témoignage de moi. C'est vrai, vous lisez la Bible, docteur de la loi, mais vous ne venez pas vers moi pour avoir la vraie vie, la vie éternelle. Combien de chrétiens sondent les Écritures? Voilà pourquoi tu ne m'impressionnes pas. J'ai fini la Bible en 10 jours. Je vais parler. J'ai fini la Bible, j'ai lu des livres. Non, et un truc je dis, moi je n'ai pas commencé à lire des livres que vous voyez aujourd'hui quand j'ai commencé à prier. Les livres sont venus après 5 ans. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord m'assurer que cette Bible, je la connais par cœur. Jésus vais parler. Je voulais d'abord manger la Bible. Et ensuite, quand j'ai mangé la Bible, j'ai dit, je peux lire les livres. Si un livre est mensonge, avec la connaissance de la Bible, je dirais que non, ce livre est dangereux. Moi aujourd'hui, il y a des bébés spirituels. Attends, m'a conseillé un livre, j'achète. Tu connais l'auteur? Tu connais ce qui prêche? Tu connais la doctrine? Non. Alors, sois humble. Ne sois pas comme les pharisiens, bornés de connaissances seulement. Combien de personnes sont ça? Juste la connaissance. On veut connaissance, joie, connaissance. Votre rempli, tête gros là. Connaissance, mais l'obéissance, 0. Combien aujourd'hui?
Ne cours pas derrière les livres, cours derrière le livre. Voilà pourquoi j'avais mis sur Facebook. J'ai lu des livres, mais jamais un livre des hommes pourra dépasser le livre de Dieu. Ah, jamais un livre des hommes pourra dépasser ce livre de Dieu qui a 66 livres. Ce livre me suffit. Alléluia. Le reste c'est des surplus. Mais je ne passerai pas mon temps à chercher, à commander des livres sans connaître la Bible. Alléluia. Quand on fait un travail, lisons la Bible. Ah, moi ça me dit rien, ça me fait rien. Pharisien. Bourré de connaissances. Est-ce que tu connais la Bible? Parce que lorsque Satan va se présenter à toi, si tu n'as pas la connaissance biblique, avec le livre de l'homme de Dieu, tu vas le chasser? Est-ce que Jésus devant le diable a dit, bon, au nom de Mohamed, au nom de Moïse, il est écrit comme ça? Non, Jésus connaissait la parole. Satan connaît la parole. Jésus connaît plus la parole que Satan. Le chrétien doit connaître la parole plus que Satan. Mais comment veux-tu connaître la parole de Dieu si tu ne la lis pas? Ah, moi, ce livre ne m'intéresse pas. Satan ne dit pas ce livre ne m'intéresse pas. Il lit pour avoir la connaissance, pour savoir comment attaquer le chrétien qui néglige la Bible. Ah oui. Vous qui négligez, non, moi j'ai pas besoin. Lis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tous ces livres, lis-le. Lis la parole, mon frère, ma soeur, lis la parole. Lis la parole. Même lorsqu'on parle de la généalogie, lis, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a tout, il y a des messages. Tout livre de messages, de Genèse, Apocalypse. Moi je vois Jésus. Mais tellement aveuglé. Eh, t'as vu l'homme de Dieu a dit ça? Oh, le livre là, non. Moi, les livres viennent après que j'ai médité la Bible. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Pharisiens que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que cet esprit n'est pas en train de ravager nos églises aujourd'hui? Est-ce que cet esprit ne ravage pas nos églises? Voilà pourquoi des fois je vois des chrétiens immatures. Voilà pourquoi quand je ne parle pas, j'observe. Ne dis pas le frère là, il est dur avec moi. Non, j'observe. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas de ces personnes? Tu as lu un livre et encore, voilà pourquoi des fois je dis c'est bête. Tu as lu un livre, tu as un truc. Et tu vas, oui, mais ce qu'il a prêché, le livre dit mieux, hein, tu vois? Manque de maturité. Dans le livre, il a expliqué ça, il a ça, en fioto. Et tu viens me piéger. Frère, dans Matthieu 5, là, le passage là, tu viens de lire le livre, hein? Le livre t'a expliqué selon sa façon. Et tu viens me dire, frère, Matthieu 5, là, quand Jésus est monté sur la montagne, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres là, ils parlent de quoi? Ils parlent de qui? Dans le livre, on a dit ça, mais toi là, tu viens me piéger. Si tu as compris, applique, pourquoi tu veux me piéger? Si tu as ta réponse, avance, pourquoi tu veux me piéger? Alléluia, on va avancer pour ne pas trop parler. Verset 3, moi. Le point 3. Est-ce que le peuple suit? Rassurez-moi parce que je pense qu'il n'y a plus personne. Hein? Seuls les matures disent amen pour changer. Les bébés qu'adonnent vont faire comme le point qu'on va voir à la fin. Vous connaissez Balaam? Je vous donne l'avant-goût. Vous connaissez Balaam? Qu'est-ce que Balaam faisait? Il a vu l'ange de Dieu, mais il frappait sur qui? Vous allez voir le symbole, le pourquoi Balaam frappait l'ânesse. Aujourd'hui, beaucoup nous frappent. Je vais arriver, c'est avant-goût. Point 3. Les pharisiens, je vais sauter vite comme ça on arrive au dernier point. Les pharisiens, ils aiment quoi? Accuser les autres. Ils aiment accuser les autres. Un chrétien accusateur. Vous savez ça veut dire quoi Satan? Satan accusateur. Lorsqu'un chrétien passe son temps à accuser les autres, à l'esprit des pharisiens. T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Et les pharisiens vont surprendre une femme en train de quoi? Commettre l'adultère. Et dans l'histoire même des fois, ils disent qu'ils ont fait exprès pour voir, pour prendre cette femme, pour l'amener devant Jésus, pour l'accuser. Donc ils ont surpris cette femme et l'amènent vers Jésus. Jésus, hein? Dis-moi cette femme-là, on l'a attrapée. Elle est en train de faire ceci. Combien de chrétiens aujourd'hui? Tu as des preuves, ok. Tu as des preuves que ton frère est tombé. Tu as des preuves que ton frère a fait telle chose. Est-ce que tu as prié? Tu as intercédé? Vous voyez? Comment tu peux dire que tu es chrétien rempli d'amour? Tu as vu ton frère, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'accuser. Moi, si tu viens me dire, hey, j'ai vu Déborah, elle est en train de faire ça, elle est en boîte de nuit. Ok. Tu l'as vu, tu as prié pour elle, tu as intercédé, tu l'as conseillé. Pourquoi tu veux me balancer? Est-ce que tu as de l'amour? Accusateur. On attrape nos frères par les oreilles pour les ramener devant les hommes. Viens ici, je t'ai attrapé. Une personne qui a de l'amour n'accuse pas. Une personne qui a de l'amour va fortifier, va encourager. Est-ce que l'église aujourd'hui peut encourager ceux qui sont tombés? Est-ce que nous pouvons relever ceux qui sont tombés? Cessons d'être des accusateurs comme Satan. Soyons des intercesseurs et non des accusateurs. Alléluia. Ils ont attrapé cette femme de Jean chapitre 8. Ils l'ont attrapé. Maître, voilà. Qu'est-ce que toi tu dis? On l'a vu. Elle a fait ça. Depuis que tu es chrétien, combien de personnes que
tu as accusé aujourd'hui? Combien de personnes as-tu accusé aujourd'hui? Et combien de personnes pour qui tu as prié? Tu vois, tu n'as plus de personnes qui t'ont pointé du doigt. Tes genoux ici, tu ne les plies plus pour prier, pour intercéder en faveur de ceux qui sont tombés. Aujourd'hui, c'est ça l'église, l'esprit de pharisianisme est rentré dans nos églises. Quand on voit quelqu'un dans l'erreur, on prend plus le temps et dit, Seigneur, j'ai vu mon frère, mais Père, je prie. Il est peut-être faible aujourd'hui. Aide-le dans sa faiblesse. Je ne vais pas l'accuser, Jésus. Oui, c'est un homme comme moi. Il a des faiblesses. Mais je prie pour son salut, Seigneur. Aide-le, Père. Tu as vu comment il est tombé. Il n'a peut-être pas fait attention, Seigneur. Je prie pour son âme, Seigneur. Arrache-le de là, Seigneur. Il est peut-être endurci aujourd'hui. Mais je prie, Seigneur. Change ma soeur. Change mon frère. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? On publie, on accuse les autres. Lorsque tu accuses quelqu'un, tu ne le changes pas. Tu le condamnes. Et tu l'envoies en enfer. Alléluia. Lorsque tu condamnes une personne, tu ne l'aides pas. Combien de personnes aujourd'hui, tu as remarqué, oui, il est dans l'erreur. Mais qu'est-ce que tu fais? Pharisien, tu te réjouis. Je vais l'accuser aujourd'hui. Je vais le poster. Ah, j'ai parlé. Je vais le poster sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu un musulman accuser un autre musulman sur les réseaux sociaux. Jamais vu un bouddhiste accuser un autre bouddhiste sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu un Indien accuser un autre. Tous ces religions-là, jamais j'ai vu un témoin de Jéhovah accuser son prochain. Mais j'ai déjà vu des chrétiens sur Jésus-Christ TV, sur les réseaux sociaux, attraper leurs frères pour afficher sur les réseaux sociaux. Quel esprit t'anime? Quel esprit nous anime aujourd'hui? Tu l'as attrapé, pourquoi tu vas l'accuser? Si les satanistes, eux, sont réunis pour le mal, toi, chrétien, tu n'es pas réuni pour le bien. Tu as attrapé ton frère, au lieu de plier les genoux, non. Ah, il va voir. Parce que des fois, poussé par la jalousie, on affiche parce que tu crois que parce que tu affiches, Dieu va te lever. Non, tu affiches, Dieu te rabaisse. Tu intercèdes, Dieu te lève. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Tu gagnes quoi en affichant les autres? Laisse Dieu l'afficher. Lorsque David avait péché, Nathan l'a affiché. Nathan est parti. Un vrai prophète va venir te trouver en privé pour te dire ce que tu as fait, ce n'est pas bon, change. C'est Dieu qui s'en charge. Dieu a dit, ah David, comme tu as péché, parce que le péché que tu as fait là, non, moi je ne peux pas pardonner. Parce que David avait péché avec la conscience. Et Dieu a dit, quand tu as péché comme ça, tout Israël saura qui tu es. Dieu l'a affiché devant Israël. Laisse Dieu afficher les hommes, pas toi. La seule chose qu'on doit condamner, c'est les œuvres du diable. Mais ton frère, il est tombé. Peut-être demain, c'est toi qui vas tomber. Si tu n'as pas compassion pour les autres, demain, les gens n'auront pas compassion de toi. Vous pensez que comment ça... Bon, je ne vais pas citer son nom, je n'aime pas citer le nom des gens. Le monsieur là qui est derrière Jésus-Christ TV, le jour qui va tomber, qui va l'aider? Tu as passé tout ton temps. Frère John en faux, frère Philippe en faux. Donc pour lui, tout le monde est faux. Sœur Deborah, sorcière. Sœur Aurélie, magicienne. Vous voyez, tous ce sont des sorciers, sorciers, méchantes. Ils mangent les gens. Tous les serviteurs de Dieu sont là-bas chez Jésus-Christ, bêtise là. Ils affichent tout. Et vous pensez le jour qui va tomber, qui va l'aider? Tu vas passer tout ton temps à la critiquer. Mais non, Zoua, Ngowaou. Ngowaou pour toi-même. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas compassion, on n'aura pas compassion de toi. Jésus dira, on vous traitera comme vous traitez. On ne pense pas aujourd'hui. Non, j'ai l'onction, je peux. Moi, quand je chante, moi, ceci fieton, je peux, tu peux. Soyons humbles. Soyons humbles dans nos vies, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à afficher les autres, mais cherchons à être amour. Vous savez, le jour qu'on va apprendre à honorer les autres, tu seras un véritable prédicateur. Le jour que tu vas apprendre à ne pas accuser les autres, tu seras un bon chrétien. Mais quand tu passes ton temps à être comme un bébé cadeau, Dieu sait qu'il ne peut pas t'utiliser parce que tu es un mauvais cœur. Mais le jour que tu vas apprendre à parler plus de Jésus que des erreurs des autres, mon frère, tu seras élevé. Parler de Jésus, je vais parler, j'ai envie de courir ici. Parler de Jésus remplit quelqu'un. Parler de Jésus t'élève encore dans les mystères. Parler de Jésus te donne la connaissance. Parler de Jésus te remplit de l'onction. Parler de Jésus te remplit de puissance. Parler de Jésus t'amène au loin. Mais parler de ton frère t'amène en enfer. Parler du mal de l'église t'amène en enfer. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui passent leur temps à critiquer, à juger, à baisser et accuser? Parle plus de Jésus que des hommes. Parle plus de Jésus que des erreurs des hommes. Passe notre temps à accuser. J'ai jamais vu Jésus accuser quelqu'un. Mon modèle, ce n'est pas les autres, non. Moi, mon modèle, c'est Jésus. Et des fois, je suis un peu fâché quand je vois. C'est vrai que quand on voit des hommes qui ont impacté l'esprit du Glosswort et tout ça, toutes ces personnes qui ont impacté Martin Luther, toutes ces personnes, toutes ces personnes, ils ont impacté, ils ont ramené un réveil, c'est bien. Mais ce n'est pas eux le modèle. Ce n'est pas eux le chemin.
Quelqu'un n'a pas compris. Parce que beaucoup, quand je vois même, ils prêchent avec les photos des personnes qui sont déjà mortes. Je vous dis la vérité. Ils prêchent avec la personne, même dans ta chambre, la personne est déjà morte, tu le mets. Il n'y a même pas une photo de Jésus, mais tu as la photo de la personne qui est déjà morte. Pourquoi? Parce que soi-disant, la personne a impacté, la personne a ressuscité 23 morts. J'ai vu déjà même des photos de Catherine Kuhlman. Elle est morte. Ah, Jésus. Catherine Kuhlman, elle est morte. Elle a ramené un réveil, ok, mais elle est morte. La seule photo, c'est la photo de Jésus dans ton cœur. Le reste, c'est des bêtises et des bêtises. Alléluia. Moi aujourd'hui, non, c'est un homme de l'onction. L'homme de l'onction, Jésus te dira, tu ne mettras pas des images des gens. Non, on s'en fout de tout ça. Non, parce que tu crois que tu as mis la photo de Catherine Kuhlman, tu auras son onction. Tu n'as pas obéi comme elle, tu n'auras rien. Amen. C'est pour ça que Dieu a caché le corps de Moïse. Il a dit, si moi je laisse Moïse, ils vont faire des statues de Moïse. Dieu a caché Moïse à sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où est-ce que Dieu a pris son corps. Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, la photo d'Idani, même moi, ne mets pas ma photo dans ta chambre. Continuez un jour, vous allez voir dans la photo du démon qui sort là. La photo de Smith Wigglesworth, même si dans son ministère on dit qu'il a ressuscité 23 morts, je ne vais pas adorer un homme. Jamais. Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses et pas les hommes. Alors beaucoup prennent des références sur les hommes. Non, les hommes c'est des références du passé. Mais le chemin à suivre c'est Jésus. Le chemin à suivre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est le vrai chemin, mon frère, ma soeur. Les hommes qu'on imite. Ah, tu vois, lui, l'homme de l'onction, lorsqu'il fait ça, les mouches même ils tombent. Lorsqu'il fait ça, les gens sont guéris. Il fait ça et quoi? C'est lui qui fait. C'est lui qui fait ou c'est Jésus? C'est Jésus. Mais l'esprit de pharisien, c'est quoi? C'est ça. On oublie toutes ces choses. On va lire des livres pour comparer, pour piéger. Amen. Accuser. Quatrième point. Nous sommes au 4e point. Oh Jésus, je vais avancer très vite. Ah Seigneur. Est-ce que ça va? Vous m'aimez toujours? Vous m'aimez toujours? Les gens qui suivent, est-ce qu'ils m'aiment toujours? Ah ok, à la fin tu vas m'aimer beaucoup. Alléluia. Ici nous allons voir le 4e point. 4e point, un pharisien. L'esprit pharisianisme, c'est une personne qui n'aime pas écouter les autres. Lui, il est parfait. Moi, je ne peux pas écouter l'autre pasteur. Moi, je me suffis à moi-même. Les pharisiens, c'était ça. Combien de pharisiens sont dans nos églises aujourd'hui? Moi, je ne peux pas écouter frère John. Moi, je me suffis à moi-même. Moi, j'ai ma Bible, c'est tout. Non. Tu dois aussi avoir des personnes qui t'aident. Ça rajoute la connaissance. Ça t'aide à avancer dans le ministère. Mais quand tu t'enfermes en toi-même, parce que les pharisiens, eux, pour avancer, se réunissaient. Mais toi, chrétien solo, il n'y a pas de vie chrétienne solo. Vie chrétienne solo, moi, j'ai besoin de personne, le Saint-Esprit seulement. Non, je répète, je dis, la semaine. Dieu passera toujours par les hommes pour t'élever. Dieu ne va pas te lever bêtement comme ça, comme Adam. Non, Dieu passera par Élisée pour que tu sois élevé. Josué, tu veux être élevé, il passera par Moïse. Chaque fois, les disciples voulaient avancer, il passera par Jésus. Chaque fois, Dieu met un homme devant toi. Mais quand tu es orgueilleux de dire, moi, j'écoute pas, moi, je ne considère pas, tu es en train de louper et tu as l'esprit de quoi? Pharisianisme. Et beaucoup, c'est comme ça. Une église même aujourd'hui, il n'écoute pas le message qu'on prêche dans son église pour dire, moi, leur message, moi, je n'aime pas. Pour aller écouter ailleurs. L'esprit de pharisien, c'est ça. Moi, j'écoute pas ce que Papa John prêche, le frère Philippe prêche. Moi, j'écoute que mon... Va dehors alors, va écouter ton pasteur, dis dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu écoutes dehors et tu viens détruire dans l'église. Va là où tu manges bien, soi-disant. Combien de chrétiens comme ça? Ils négligent leur maison. Et je vais parler. Je dis, tout vomit tout. Et puis Papa me prend le relais pendant une semaine. Je vais encore bien me recharger. Je reviendrai. Tu ne considères pas ton église. Mais jamais, on ne connaît même pas c'est qui ton pasteur. Mais on connaît le pasteur que tu suis constamment. Toutes les émissions du monde entier, tu les partages. Mais ton église, tu ne connais pas. Ce n'est pas un esprit sectaire, mais ça nous amène dans la maturité. Il faut qu'on sache où tu pries. Il faut qu'on sache où tu manges. Alléluia. Il faut qu'on sache où tu manges. Mais toi, on ne sait pas. Tu partages BTV, tu partages RTTVI, mais jamais ta propre chaîne là où tu manges. On n'est pas mature. On voit tout. Combien de fois on le fait? Même nous, est-ce que vous m'avez déjà vu partager à notre pasteur? Si ce n'est moi-même ou Papa John. Vous m'avez déjà vu? Je partage, ce n'est pas un péché, mais un homme mature sait comment il mange. Un homme mature sait l'équilibre, mais nous, on n'a pas cet équilibre. On écoute tout. Tu écoutes 10 000 prédications, voilà, je vais parler. Partage, tu partages tout le monde. Est-ce que tu as déjà partagé ta propre maison?
C'est comme si tu négliges la nourriture que ta maman te fait pour aller valoriser ce que la tante du dehors fait. Qu'est-ce que ta maman sentira? Ta maman se donne à fond, se donne à genoux, elle prie, elle fait tout pour toi, elle vient te prêcher et toi, je m'en fous. Et quand on va, tu vas partager ce qu'on a prêché dans notre église. Pourquoi? Parce que comme je dis, tu ne connais pas tes faiblesses. Nous, on sait que tu ne donnes pas la dîme. Tu n'as pas d'amen, hein? Nous, on sait que tu n'obéis pas. On va te prêcher ce que tu ne fais pas, mais quand ça te dérange, là-bas, vous voyez, là-bas, il dit que oui, même si vous n'obéissez pas, c'est pas grave, vous irez au ciel. Tu partages. Mais dans ton église, si tu n'obéis pas, tu ne pars pas au ciel. Moi, je vais là-bas. C'est ça qu'on fait. Manque de maturité. Un homme mature connaît sa maison et sait valoriser sa maison. Mais combien de nous aujourd'hui? Là-bas, il y a beaucoup de foule. L'église est remplie. Même si l'église a 10 000 personnes, si c'est à 5 personnes, le message reste le même, Dieu reste le même Jésus reste Jésus. Non mais eux là, ils prêchent à ma façon. Va alors de ta façon. Va comme tu aimes bien qu'on te caresse. Là-bas, de toute façon, il ne connaît pas tes péchés. Il ne connaît pas, il ne sait rien de toi. Il ne sait même pas que tu écoutes son live. Il ne connaît même pas, il ne sait même pas si tu dis amen ou pas, il ne te voit pas. Mais si nous on te voit, on peut t'aider. Quand tu fais caca, on peut t'essuyer, on sait qui tu es. Tu es un bébé devant nous, on sait. Un enfant, on connaît tes caprices. Quand tu pleures, on pleure ensemble. On sait comment tu vis, on sait comment ça se passe. On connaît tes problèmes, tes difficultés. On peut s'aider les uns et les autres. Mais quand on fait ça, on se donne à fond, mais jamais tu prends la peine d'honorer tes frères et sœurs. Tu vas prendre des paroles que tu as lues dans un livre ailleurs pour valoriser, mais ce qui est prêché des paroles, je vous dis ça, c'est des paroles puissantes qu'on prêche ici. Pas pour nous glorifier. C'est des paroles puissantes qu'on prêche ici. Mais jamais j'ai vu quelqu'un glorifier. Il y a quelques-uns. Mais jamais j'ai vu quelqu'un dire non. Dans mon église, on mange bien, on change. Il y a la vraie doctrine. Vous aimez l'église, on vous dit, hey, quand le pasteur a prêché, le feu est descendu, a tué les sorciers de l'église. Ah, je vais parler. On faisait la délivrance. Pendant que le pasteur a mis la main, on voyait un démon. Vous savez, il y a un homme de Dieu que je suivais depuis toujours. Quand j'étais encore un bébé spirituel, il était, hey, il y a la délivrance. Hein? Lui, quand il fait même parler les démons. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est un serviteur du diable. Ah, t'as dit quoi? Voyez? Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai appris par l'Esprit de Dieu, par la Bible, non par des livres. J'ai appris que tout ce qu'il fait, c'est des pratiques occultes. Mais lorsque j'étais enfant, l'homme en soi, il faisait boire de l'eau. Oui, parce que c'est l'eau bénite. Il jetait aux gens. Et puis, quand il jetait l'eau sur les gens, les gens tombaient là-bas. Des démons sortaient. Et il parlait aux démons au nom de Jésus. Mais j'ai appris, le nom de Jésus en soi, ce n'est pas le Jésus que nous servons. Mais combien de personnes aujourd'hui, vous allez honorer, un jour, tu auras l'esprit de Python. Pourquoi? Tu négliges là où Dieu te nourrit. Alléluia. Tu négliges là où tu te nourris. Tu pourras aller quoi? Valoriser la nourriture qui est empoisonnée à l'extérieur. C'est beau, ça tire. La pomme, le fruit, c'est beau. Ok, le miel est où? Dans le ventre du lion. Va, continue. Le jour que va te donner du poison, viens pas me dire prie pour moi. Je vais te taper d'abord, puis je prie pour toi. Parce qu'un homme sage apprend lorsqu'on enseigne. Mais un insensé vient d'abord quand se cogner, puis vient. Papa Jean Bobo, papa d'abord. J'ai dit quoi? J'ai dit fais attention, mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant que tu as le bobo dans le gonflé, l'estomac spirituel, que tu ne comprends plus rien. On t'a mis des choses bizarres, tes pensées sont ailleurs, tu ne comprends plus. Ah, papa John, quoi papa John? C'est moi qui t'ai prêché? Va continuer à écouter le sorcier là. Je n'englobe pas tout le monde, mais je vais tout simplement nous faire comprendre d'être équilibré et avoir la sagesse. L'apôtre Paul avait dit à ses enfants spirituels, même si vous avez beaucoup de maîtres, même si vous écoutez beaucoup de prédicateurs, mais n'oubliez pas, c'est moi votre père, c'est moi qui vous ai engendré. Ils ont enseigné la maturité, la sagesse. Un enfant connaît l'adresse de sa maison. Amen. Moi aujourd'hui, vous faites des choses en cachette, des clans en cachette, autant vite, tu dis pas tu es responsable. Et puis quand tu vas attraper des démons là-bas, c'est pas moi qui vais les délivrer. Hein. C'est pas moi qui vais les délivrer. Tu as ramassé tes démons, je ne sais pas où. Tu as fait tes groupes sans prévenir à personne. Tu es parti dans une église, tu n'as pas dit à tes responsables. Tu as fait des choses, bizarres. Autant poser les mains. Tu n'as pas dit, tu viens ici. Hé, dépossédez-moi. Je ne vais pas te déposséder. Va, toi, te faire posséder là-bas. Dépossédez-moi. C'est pour ça que la soumission dans une église est très importante. Et lorsque des personnes ne veulent pas faire ainsi, c'est l'esprit des pharisiens qui est en train d'oriner dans nos cœurs. Église, soyons un peu des matures. Alléluia. Tu passes ton temps à valoriser la femme d'autrui. Ta propre femme, tu ne la valorises jamais. Tu es qui? Tu valorises les hommes d'autrui, mais ton propre homme, tu ne le valorises jamais. Les enfants d'autrui. Et des fois, on fait pareil avec l'église. L'église est la même, mais Dieu sait où il t'a placé.
Dieu sait le pourquoi tu es ici. Ok, ce n'est pas un péché. Tu n'es pas d'accord avec la doctrine. Quitte, va, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas d'accord, on ne t'empêche pas. Va écouter les choses que tu aimes. Mais si tu crois que la parole, même si elle est dure, Seigneur, comme Papa Dieu a dit, je préfère des paroles qui me brisent, mais qui m'amènent au ciel, que des paroles qui me chatouillent, qui m'amènent en enfer. Je dis encore, je préfère des paroles qui me font mal, qui m'amènent au ciel, que des paroles qui me chatouillent, qui me donnent beaucoup de connaissances, mais moins d'obéissance. On écoute beaucoup. On écoute beaucoup, mais on pratique moins. Soyez des chrétiens matures, Église. Alléluia. Je vais avancer, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, Seigneur. Ils n'aiment pas écouter les autres, comme j'ai dit. Donc, ils aiment aller écouter ailleurs. On néglige ce que Dieu donne à leur propre maison. Apprends à valoriser ce qui est chez toi. Alléluia. 5e point. Ils ont une sainteté. Ah, Jésus. Ils ont une sainteté extérieure. Une sainteté qui rejette les autres. Les pharisiens, c'était ça? Qui connaît des personnes comme ça? Moi-même, j'étais le premier. Je lève la main comme l'apôtre Paul dit. J'étais le premier des pécheurs. Moi, quand je me suis converti... Radical. Aurélie, radical. Moi, quand je me suis converti, je disais même, moi les sœurs, jamais, moi je serai comme Paul. Moi je ne me marierai jamais. Moi c'est Jésus sainteté. Moi, je veux que... J'avais un zèle, une sainteté. Je rejetais même ma famille. Aujourd'hui, je reconnais avec la connaissance, j'étais bête aussi. Ah oui. Dès que je voyais des gens de ma famille, ah, vous levez des péchés, je les rejetais. La sainteté ne te pousse pas à rejeter les autres. La sainteté te pousse à relever ceux qui sont perdus. Mais aujourd'hui, notre sainteté nous pousse même à rejeter les gens de notre famille. Pourquoi? Non, eux là-bas, ils sont sales. S'ils sont sales, va au milieu. Ah, je vais parler, Jésus. S'ils sont sales, va au milieu d'eux pour qu'ils voient que toi, tu es propre. Pourquoi tu fuis? Tu fuis parce que tu as peur que la musique qu'ils mettent, ça me rappelle le passé. Tu commences à danser petit à petit. Quand ils mettent la musique là-bas, ça te rappelle. La danse commence. C'est pour ça que tu as peur de te promener avec eux. Mais quand tu sais qui tu es, va au milieu d'eux. Pas pour que tu te comportes comme eux, mais pour qu'ils voient que tu as changé. Comment ils sauront que tu as changé si tu les fouilles? Toi, à peine converti, tu passes beaucoup de temps plus à l'église, moins avec ta famille. Pharisiens, ils étaient comme ça, toujours au temple. Mais moins avec leur famille. Pas de relation avec la famille. Esprit de pharisien. Non, mais d'abord Dieu. Non, prends aussi soin de ta famille. Équilibre, directement équilibre. Et toi, tu es converti, ta famille, maintenant aujourd'hui, tout le monde est démon. Tout le monde est sorcier. Hein? Même s'ils le sont, Dieu t'appelle pour que toi, tu puisses les aider. Mais si tu les fouilles, Satan va continuer à les massacrer parce que toi, tu as fouillé, tu as abandonné la famille. Alléluia. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Ils n'aiment pas cette communion. Ils ont une sainteté. Ah non, moi je ne peux pas aller dans cette fête-là. Écoute, ah non, je parle aux hommes matures. Si toi tu viens d'arriver, tu t'es converti il y a 2 jours, je te comprends. Mais toi qui es converti depuis 1950, tu as peur de te promener dans les fêtes. Et Jésus veut parler. Jésus, à chaque fois qu'il partait dans les fêtes, il faisait quoi? Il dansait? Il faisait quoi? Sa mission, c'était même de sauver les âmes dans une fête. Donc toi, des fois, même si ta famille t'envie, tu te dis, bon, il y en a quand même musique du monde. Hein. Bon, je vais quand même aller, mais pas tout le temps. Je vais quand même pour vous montrer que moi, je suis différent de vous. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je viendrai dans cette fête pour que vous voyez que moi, je suis différent de vous. Mais viens danser. Moi, danser pourquoi? J'ai changé. Ah, Jésus. Comment les gens de ta famille sauront que tu as changé si tu n'es jamais au milieu d'eux? L'église sait que tu as changé, mais est-ce que ta famille qui peut mieux témoigner de toi le savent? Non. Pourquoi? J'ai une sainteté extérieure. Moi non, je ne peux pas. Montre-leur que toi tu es vraiment cette personne qui marche avec Dieu. Toi dans les fêtes, non. Une sainteté diabolique. J'appelle ça une sainteté diabolique. Non, moi je ne marche pas avec des femmes qui mettent des pantalons. Hein? Parce que Lévitique dit que la femme ne peut pas mettre un pantalon. Ok, dans cette période, il y avait des pantalons. Des fois, des gens confondent les coutumes avec la loi de Dieu. Il faut faire attention des coutumes qu'eux ils avaient et avec ce que Dieu insiste. Dans cette époque, tout le monde, homme comme femme, ils avaient une robe. La seule chose qui différenciait, c'était quoi? La ceinture qu'ils mettaient. C'est tout. Mais aujourd'hui, vous allez entendre des gens dans leur sainteté. Oh non, moi des femmes qui portent des boucles d'oreilles, non, c'est Satan. Moi des femmes qui portent des pantalons, non, moi c'est Satan. Et ils se lavent même avec des pantalons aussi. Une sainteté, ils sont tellement saints, comme les pharisiens, selon eux-mêmes. Lorsqu'ils vont se laver, ils ont peur de se voir nus, ils se lavent avec des jeans.
Ah non, moi je ne peux pas voir ma nudité. Il se lave avec des jeans, avec des pantalons. Et il ne se regarde pas. Regarde le sale qu'il est depuis 1900. Parce que non, il faut être saint. La sainteté ne te pousse pas à rejeter les autres, mon frère, ma soeur. Soyons vrais. Ta sainteté, c'est pour encourager, c'est pour aider, pas pour que tu puisses rejeter. Je vais sauter volontairement. De toute façon, je reviendrai ici. Alléluia. Ils aiment les titres. Ah. Ils aiment les titres, les pharisiens. Ah. Déborah, les pharisiens, ils aiment les titres. Rabbi, Bishop, moi j'aime les premières places. Et un jour ça m'a fait rire. Aurélie, je pense qu'elle se souvient. On avait invité un homme de Dieu. Il est venu, c'était dans mon mariage. Il est venu. On l'a pas mis. On l'avait mis ou je ne sais plus. On l'avait mis dans la première place, non? Je pense qu'attends, on l'avait pas mis. Non, on l'avait mis. Voilà, il s'était lui-même dans la place d'honneur. Pourquoi? Parce que je suis homme de Dieu. Moi, dans mon église, j'ai l'habitude d'avoir des premières places. Donc moi, je m'assois bien là. Il s'est mis lui-même. Lorsque les protocoles sont venus, monsieur, c'est pas ta place. Va là-bas, dit. L'orgueil de l'homme de Dieu, comment ça? Moi, c'est quoi, moi? Va là-bas, dit. Et la Bible dit ici, eux les pharisiens, ils aimaient ça, se mettre devant, qu'ils soient vus, qu'on les appelle Rabouni. Rabouni. Rabouni, maître, majesté. Encore un peu les pharisiens devenaient quoi des dieux? Ils aimaient qu'on le salue en premier. Je vais parler. Toi, mon frère qui est ici, qui nous écoute, juste parce qu'on ne te dit pas bonjour, tu es fâché contre les gens. Tu vois? Il ne me salue jamais, il ne m'appelle jamais. Ah, je vais parler. Il ne m'appelle jamais. Est-ce que toi, tu appelles? Tu veux qu'on te salue en premier, qu'on t'encourage en premier. Mais est-ce que toi, tu fais le premier pas? Tu ne fais pas le premier pas, n'accuse pas. Tu ne veux pas faire le premier pas. Toi, tu veux que des éloges, qu'on te donne des titres. Moi, c'est comme ça. Qu'on te valorise. Et quand on ne te valorise pas, tu veux mourir. Comme un homme de Dieu. C'est bois qui ça qu'on dit, Papa John, dans les chants des Congolais là. Quand on dit le nom de quelqu'un. Bois qui ça, non? Un homme de Dieu voulait qu'on le boit. Oui, l'homme de Dieu ici, il est grand, il est là, mettez-vous debout. Juste parce que ce jour-là, on ne l'a pas honoré, il était fâché, il a quitté l'église. Libanda, hein? Libanga. Juste parce qu'on n'a pas dit, voici un homme de Dieu, on l'a oublié. L'homme, ça peut arriver d'oublier. Juste parce qu'on l'a oublié. Il a dit, moi je ne viendrai plus jamais prêcher dans cette église. Pourquoi? On ne m'a pas honoré. Enfantillage dans nos églises. Esprit de pharisien. Juste parce qu'on ne m'a pas honoré, on ne t'a pas honoré. Prends le micro, prêche Jésus, sauve des âmes et va-t'en. Mais parce que non, on ne m'a pas honoré. On ne m'a pas dit l'homme de Dieu qui vient de Kin. Kin de quoi? Kin c'est le ciel? Est-ce que le Kin c'est le ciel? Non. Parce qu'on ne m'a pas valorisé, on ne m'a pas boire ou je ne sais pas quoi, on ne m'a pas valorisé. On n'est pas dans les chansons de Kofi qu'on dit hey, Yende, Jonathan, Cindy. Non, ici c'est pas ça, ici c'est la parole. Ici c'est Jésus qui est glorifié. On boit qui ça, Jésus? Alléluia. On parle de Jésus, mais si les hommes, ils aiment qu'on les valorise, comme les pharisiens ici, ils voulaient tellement qu'on les respecte. Et comment ils ont commencé à prendre la place du Père. Et dans le contexte, Jésus dit, n'appelez personne Père ici sur la terre. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils voulaient avoir le titre de Père Céleste. Ils voulaient devenir Dieu. Il dit même, n'acceptez pas que vous appelez des conducteurs, des docteurs. Des docteurs, des gens là, des grands. Évitez ce titre-là. Ici, on ne parle pas des pères spirituels, on parle des pères célestes. Eux, ils voulaient prendre la place du Père Céleste. Ils voulaient devenir quoi? Des gourous, des dieux, des personnes qui dominent sur les autres. Mais Jésus leur a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Vous qui aimez les titres, soyez assis. Combien de gens aujourd'hui aiment les titres? Tu viens à l'église, tu n'es rien. Je vais parler. Tu n'es rien. Tu viens à l'église, tu veux que tout le monde se lève. Dès que tu rentres, tout le monde se lève. Tu n'es rien, tu es un homme qui a le souffle de vie et un jour tu vas mourir. Mais toi non. Dès qu'on rentre, allez mettez-vous debout. L'homme de Dieu vient de rentrer, tu n'es rien. On se met debout quand la présence de Dieu est là. Je lève les mains, alléluia. Lorsque la présence de Dieu, je me mets debout, je saute. Moi aujourd'hui c'est quoi? J'étais tranquille à moi ici. L'homme de Dieu vient rentrer, allez, tout le monde debout. Si c'est la coutume de ton église, ok, respectez-la, restez là entre vous. Mais ne viens pas me poser dans l'église des autres. Vous avez vos coutumes. Les pharisiens avaient leurs coutumes. Et c'est pour ça que Jésus va casser leur principe. On parle à la fin. Je vais développer autrement aussi. Amen. Ici, le dernier point, ensuite nous allons prier. Amen. Dernier point, c'est quoi?
Ils ont des pensées meurtrières, les pharisiens. Les pharisiens, ils avaient constamment des pensées contre Jésus. On va le tuer. Lui là, écoutez, ils avaient la loi, n'est-ce pas? Dans la loi de Moïse, on disait quoi? Tu ne tueras point. Mais eux, les pharisiens, soi-disant qui connaissaient la loi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? La référence, vous pouvez mettre Jean chapitre 7, verset 19, Jean 8, verset 37. Ils voulaient tuer Jésus. Ils voulaient le lapider parce que Jésus prêchait la vérité. La vérité te dérange, mais ne cherche pas à me tuer. Pourquoi tu veux me tuer? C'est la vérité. Va tuer Jésus, pas moi. Moi, je prêche ta parole. Et comme il est déjà mort une fois, tu ne peux pas le tuer. Tu vas mourir toi-même. Alléluia. C'est ça que beaucoup essaient de faire. Lorsque la parole est prêchée, ils ont des pensées contre les prédicateurs. C'est qu'il a prêché. Moi, je ne viendrai plus dans cette église. Moi, c'est qu'il m'a prêché. Il m'a visé. Il m'a brisé. Un homme m'a dit, ah Seigneur, c'est vrai que j'avais une pensée un peu bizarre, une doctrine bizarre, je change. Mais les pharisiens, jamais ils ont dit Amen à Jésus. Hein. Sauf Nicodème, Joseph d'Arimathée. Mais les autres là, jamais. Nous, on est Dieu. Nous, on n'a pas besoin de toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque Jésus prêchait, je vais le lire, comme ça on ne dit pas que je dis des bêtises. Jean 7, on y va. Jean 7, ça sera le verset de la fin. Jean chapitre 7, regardez ce que les pharisiens vont faire à notre Jésus de Nazareth. Juste parce qu'il prêchait, ils vont vouloir le tuer. Jean 7, verset, j'avais dit, 19. Voilà, ok. C'est bien ça. Je vais les prendre, oui. Ok, donc Jésus prêchait. Regardez-moi très bien ici, regardez. Jésus est en train de prêcher et les pharisiens n'étaient pas contents, une fois de plus. Verset 19, regardez. Heureusement que Jésus connaissait leurs pensées. Et il leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Point d'interrogation, il pose la question. Parce que pourquoi? Jésus connaissait la pensée des pharisiens. Il savait qu'eux, ils avaient des pensées de tuer Jésus. Et Jésus, comme était le vrai docteur de la loi, il va leur poser la question. Ok, vous connaissez le plus grand législateur d'Israël, Moïse. Il a dit quoi? Tu ne tueras point. Et si Jésus leur pose la question, est-ce que la loi ne dit pas que tu ne peux pas tuer? Pourquoi vous cherchez à me tuer, à me faire mourir? La parole t'a touché, ok. Mais pourquoi tu cherches maintenant à condamner, à détruire, à tuer la personne qui t'a prêché? Combien de personnes aujourd'hui veulent nous tuer? Après une prédication, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés. Ils viennent nous lapider avec leurs paroles, avec leur comportement, avec leur façon de faire pour montrer que moi, je n'ai que faire de tes prédications. Moi, je ne dis pas amen, je ne change pas. Moi, c'est comme ça et c'est comme ça. Combien de personnes? J'avais parlé de Balaam ici pour compléter cette parole de tuer les gens. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Balaam? Il devait prendre un chemin qu'il ne fallait pas. On est venu le séduire par le prophète, par Balak. Balak est venu, non, va maudire les enfants de Dieu. Il faut passer, viens Balaam. Balaam a dit, non, je ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Mais on a corrompu. Et il prend son ânesse, il commence à avancer. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Pendant son chemin, l'ânesse a vu qui? L'ânesse a vu l'ange. L'ânesse, il va, non, je ne peux pas. Lui, non, mais cette ânesse-là, qu'est-ce qu'il a? Il commence à frapper l'ânesse. Avance! Moi, je dois le maudire, je dois avancer. Mais il ne savait pas que l'ânesse est en train de sauver sa vie. Est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Nous sommes peut-être les ânesses que vous frappez tous les jours. Nous voyons la colère de Dieu, l'ange qui est devant. Parce que la Bible dit que cet ange avait l'épée. Si Balaam passait, l'ange coupait la tête de Balaam et Balaam mourait. Et l'ânesse a vu que l'ange avait l'épée. Il a dit non, je ne vais pas avancer parce que Balaam, si j'avance, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que Balaam il fait? Il commence à frapper l'ânesse. Beaucoup nous frappent. Nous, on voit la colère de Dieu. On voit le jugement de Dieu. On veut vous dévier du chemin pour que vous rentrez dans le bon chemin. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous frappez, vous nous critiquez, vous nous jugez. Vous êtes en train de frapper l'ânesse que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des nains. C'est pas grave. Des ânesses que vous nous traitez. Des bêtes. De oui, ok. Mais nous voyons la colère de Dieu. Alléluia. Balaam ne voyait pas ce que l'ânesse voyait. Oui, l'homme animal voit des fois des choses que toi tu ne vois pas. Et il veut te sauver. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Prédicateur, pourquoi tu prêches? Il n'y a pas un bâton ici. Il n'y a pas un bâton. J'allais prendre le bâton. La Bible dit que Balaam va prendre le bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à frapper 3 fois. Bam! Avance! Pourquoi n'avance pas? Mais l'ânesse voyait la colère de Dieu. Des fois, on voit le danger devant vous. Arrêtez de nous frapper, église. Arrêtez de nous juger. On voit le danger qu'il y a devant vous. Alléluia.
Combien nous chicotent tous les jours? L'ânesse voyait l'ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange avait déjà son épée, prêt à frapper. Mais grâce à l'ânesse, Balaam n'était pas mort. Grâce au message comme ça, tu n'es peut-être pas mort. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous critiques, tu nous tapes. Comme Balaam a fait devant cette ânesse. Il a commencé à frapper des pensées meurtrières que nous avons contre les autres. Je ne suis pas d'accord avec ta prédication. Tu es en train de me frapper. Je ne suis pas d'accord avec le message que tu prêches. Tu es en train de me frapper. Arrêtez de frapper les ânesses, église. Arrêtez de frapper des personnes qui vous défient de la colère de Dieu. La colère devant vous. Vous ne voyez pas la colère. Mais l'ânesse voyait. Alléluia. L'ânesse voyait. Et il continuait à le frapper. Il frappait. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire parler qui? C'est la deuxième fois dans la Bible, là où un animal va parler. Sinon, autrement, aucun animal n'a parlé. Et si vous remarquez bien, j'ai donné une révélation de pourquoi. Donnez-moi le vent-goût. Premier animal qui a parlé, c'était qui? Le serpent. Mais le serpent incite à faire quoi? Et l'ânesse incite à faire quoi? Point d'interrogation, on reviendra. Mais c'est pour rester dans le message. Ici, on voit, l'ânesse va dire à Balaam, mais moi je suis et j'ai écouté la révélation ici. Moi je suis tous les jours avec toi. Est-ce que j'ai déjà désobéi? Il y a des fois le prédicateur va te dire, mais moi je te prêche toujours le même message. Pourquoi tu me frappes? Je t'ai toujours prêché ainsi. Pourquoi tu me frappes? Tellement qu'il était aveugle. Écoutez, tellement que Balaam était aveugle, il ne s'est même pas rendu compte que il ne se rendait pas compte que l'ânesse parlait. Vous savez, lorsque tu es tellement perdu, tu ne te rends plus compte de rien du tout. Il ne s'est même pas dit, un animal parlait, je fouille. Mais lui, il va causer avec l'animal. Ah, Jésus, il va causer avec l'animal. Pourquoi? Il était tellement endoctriné, il était tellement perdu, qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'un animal a parlé. Dalia, un chat vient ici te dit, miaou, Dalia, ça va, tu vas faire quoi? Tu vas dire amen? Même si c'est Dieu qui te parle au travers, tu ne vas pas fuir. J'ai jamais vu un animal parler, moi, je viens me fuir. Et c'est quand j'arriverai loin, je vais commencer à penser dans la Bible. Ah, c'est vrai que Dieu a parlé au travers de l'ânesse. C'est peut-être Dieu. Je vais retourner petit à petit, mais sous le coup même, je fuis. Un animal parlait devant moi. Mais lui, il était tellement perdu qu'il a commencé à écouter quoi? L'ânesse. Il commence à causer. Et Dieu lui dit, dis merci à l'ânesse. Hein. Des fois, dites merci au prédicateur. Pas pour la gloire. Des fois, la meilleure façon que tu peux prêcher à un prédicateur, vous savez c'est comment? La meilleure façon que tu peux prêcher à un prédicateur, c'est de lui dire, le message que tu as donné, me concerné, ça m'a changé. Là, tu prêches le prédicateur. Des fois, quand on prêche, vous êtes assis. Vous êtes assis parce qu'on vous prêche. Mais quand nous sommes assis, c'est vous qui êtes debout, vous nous prêchez. Comment? Franchement, ce message m'a libéré. À partir de là, j'ai arrêté tel péché. Ça m'encourage de chercher encore la face de Dieu. Mais vous écoutez, vous ne partagez pas, vous dites rien. Mais de toi, ce que vous dites rien pas, on sait que le message passe. Hey, parlez. Que vous dites ou pas, je sais que le message casse et passe le cœur. Seuls les humbles qui savent reconnaître cela. Donc la meilleure façon que tu peux encourager et prêcher à ton pasteur, c'est de dire, Père, pasteur, ce que tu as prêché m'a vraiment touché. Pourquoi? J'étais dans tel problème et le message que tu as donné ce jour-là m'a aidé. Et ça nous pousse encore à se mettre à genoux, de prier pour toi. Seigneur, voilà, tu l'as touché. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a le même point, Seigneur. Inspire-moi pour son cas. Inspire-moi pour son problème. Et quand tu viens prêcher, tu libères encore d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous savez valoriser ce qu'on vous donne dans vos maisons. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Il a dit, mon ânesse, merci. Parce que tu m'as sauvé. J'allais mourir. Dieu était en colère devant moi. Mais grâce à toi, je ne suis pas mort. Arrêtez de frapper les ânesses que Dieu met devant vous. Arrêtons, esprit de pharisien que nous sommes des fois. Arrêtons de frapper ce que Dieu met devant nous. Amen. Donc si je donnais les 7 points, c'était la première partie. Il y a beaucoup de choses à dire sur les pharisiens. Hein. Il y en a beaucoup. Je voulais mettre 10, mais je savais que ça allait déborder. Mais on continuera prochainement la deuxième partie. Mais jusque-là, mon frère, ma soeur, pour clôturer, est-ce que nous n'avons pas cet esprit de pharisien des fois? Si nous l'avons, arrêtons en fait d'être orgueilleux. Soumettons-nous et disons, c'est vrai Seigneur, c'était mon cas. Tu m'as parlé, je vais changer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Alléluia Jésus. Alléluia. Va tout simplement dire merci à Dieu, le temps est déjà passé. Tu lui dis tout simplement merci parce que tu m'as parlé Jésus.
Merci, c'est vrai que des fois j'ai cet esprit de pharisien en moi sans le savoir. Vous savez que l'apôtre Pierre, ça nous verrons dans la deuxième partie. Pierre aussi avait l'esprit pharisien. Dieu lui envoie des choses à manger, il commence à se comporter comme un homme saint. Non, moi je ne mange pas ça, moi je ne mange pas ça. Et Dieu lui dit, c'est que moi je considérais saint, personne ne peut le rendre impur. Des fois nous nous comportons comme ces personnes aussi. Et là tu vas lui dire, Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé, je vais être humble. Lorsque tu vas commencer à parler à tes frères et sœurs, enlève un peu toute ta carapace de sainteté pourrie, médiocre. Enlève ça, sois vrai. Si tu es faible, dis c'est vrai, je suis faible dans ça. Mais ne démontre pas une image qui n'est pas. Ne montre pas ce que tu n'es pas. Sois vrai envers toi-même. Sois vrai, mon frère, ma soeur. Enlevons cette hypocrisie. C'est ça que Jésus disait. Hypocrite que vous êtes, pharisiens. Changez d'attitude. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu as parlé au cœur, mon roi. Sois glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, éternel Dieu, mon roi. Oui, papa, tu as parlé au cœur. Tu libères que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ, papa. Que ton peuple, papa,